Catherine Rapatou, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'ARCS, qui est l'association de recherche de Châtelet et du Segréen, et vous êtes accompagnée de Gérard et de Bernadette, tous les deux membres. Bonjour à vous aussi. Bonjour. Alors Catherine, qu'est-ce que l'ARCS pour Châtelet et son histoire ? C'est une association qui a été créée à la suite de fouilles où l'on a découvert des sarcophages mérovingiens. Alors déjà en 1948, dans un jardin Privé, une personne a pioché sur un sarcophage et c'est là où on a trouvé une rouelle. Ouais. Donc une rouelle était un bijou qui pendait chez les mérovingiens, qu'on mettait à la ceinture. Donc et les qui chevaliers. pendait, voilà. Ouais. Et c'est devenu l'emblème de l'ARCS. Une association et aussi un musée, puisque nous sommes à l'entrée de ce musée, qui regroupe tous ces objets. Comment il s'organise ce musée ? Donc nous avons organisé ce musée en partant de l'ère primaire, l'ère secondaire, tertiaire, et nous faisons le tour avec bien sûr les Celtes, les Gaulois, les Mérovingiens, et puis développer après le Moyen-Âge. Et un petit peu plus loin dans l'histoire, du coup, on a découvert ces fameux sarcophages mérovingiens qu'on aperçoit juste là-bas derrière. Qu'est-ce qu'on a découvert précisément ? C'est lors de travaux d'adduction d'eau et de tout à l'égout que la machine a coupé, sur la place de l'église, elle a coupé, je crois que c'est une trentaine de sarcophages. Et là, c'était en quelle année ? En 1966. D'accord. Voilà. Donc à l'intérieur, il y avait encore des squelettes, il y avait des objets, il y avait des... Oui. Et ça, c'est des objets qu'on peut admirer dans le musée un petit peu. Hein. Oui, absolument. Il y a des photos. Et vous avez même remis les emplacements en fait sur le parking. On a créé un musée à ciel ouvert, oui. Donc en parallèle de celui-ci. Et donc ce musée à ciel ouvert, c'est un des endroits, parce qu'en fait tout le village a été construit sur les sarcophages et sur la nécropole mérovingienne. Ouais. Et surtout, on a trouvé des bagues sigillées donc, qui prouvent quand même de l'importance des personnes et de la richesse. Donc on pense quand même que c'était un village qui était fréquenté. Riche, peut-être lié au commerce, avec l'axe de communication, la rivière à côté. Ouais. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il était fortifié, comme vous l'avez dit. Et aujourd'hui encore, on peut admirer certains vestiges de cette enceinte. Les fortifications de Châtelet, c'était surtout pour se défendre. Il y a des invasions des Anglais, de la guerre de 100 ans. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, les voitures qui viennent de la Bretagne, de l'ancienne province bretonne, passent par cette porte guerchoise qui a un vestige impressionnant. Vous pouvez voir la taille un peu de la fortification, la hauteur aussi. Elle est encore dans son jus ou elle a été un petit peu modifiée ? Non, elle est absolument dans son jus. Et d'ailleurs, les habitants, beaucoup de maisons ont été construites avec les pierres que les habitants, comme ça a été fait dans beaucoup de villages, où on va chercher sur place la matière première quand on la trouve. Remontons presque 2000 ans d'histoire à la visite de Combaristum, l'ancien nom de Châtelet. Au programme, oppidum gaulois, voie romaine, nécropole mérovingienne, château et enceinte fortifiée. L'ARCS, membre du réseau des acteurs du patrimoine de l'Anjou bleu, permet de faire cet incroyable voyage dans le temps.